Salut à tous, Oliver Ciné, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter Furiosa, Mad Max Saga avec Aina Taylor-Joy et puis Chris Hemsworth, franchement, qui sont plutôt sympas dans le film. Donc je dois dire que c'est quand même une belle nouveauté. Tout de même de voir ces deux-là dans le film, donc plutôt bien apprécié. Allociné première, une petite étiquette en bas, donc j'ai pris du coup ce boîtier. Il y en avait plusieurs, des steelbooks, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Tout de même, il y avait trois choix, donc il y avait l'édition Fnac, mais j'aimais pas tellement l'édition Fnac. Surtout qu'en plus il était indisponible en ligne, donc il y avait que celui-là. Et puis l'autre avec le volant et le crâne au milieu, forcément, donc j'ai préféré prendre celui-là. Donc achetez pas à la Fnac, mais du coup à Leclerc, l'espace culturel Leclerc, pour 29,99 €. Comme il y a écrit juste ici. Donc je trouve ça très sympathique. Bon, je vais déjà le déballer. Donc forcément avec le même réalisateur qui a fait Fury Road, avec Tom Hardy et puis Charlize Theron. Donc qui est vraiment un des meilleurs. Celui-ci, Fury Road, qui reste vraiment un des meilleurs. Mais j'ai trouvé quand même celui-ci divertissant et plutôt sympa. Peut-être pas au même niveau, mais j'ai trouvé vraiment très sympathique. Donc du coup, si on doit le voir dans l'ordre chronologique, du coup, ça serait peut-être mieux de voir du coup celui-ci. Et puis, à la rigueur, Fury Road après. Donc forcément, vu qu'on voit forcément Furiosa petite. Ce qui est logique, donc voilà. George Meyer, donc top. Non, très bon réalisateur. Il a bien réalisé avec de vraies voitures, des bagnoles customisées, moteurs, sable. Non, vraiment, ça a vraiment réellement été fait. Tout de même, le décor, maquillage, franchement top. Une belle réalisation tout de même, au niveau image. J'ai trouvé quand même, forcément comme dans Fury Road, les images en accéléré, très rapide. Ce qui donne forcément son petit look au film. Donc très intéressant. Donc si je l'achète, c'est que je l'ai plutôt bien apprécié, mais sans plus. Mais ça vaut amplement le coup de le revoir. Surtout que je préfère tout de même le revoir, voilà, chez moi, sur mon home cinéma, que au cinéma. C'est pas pareil forcément. Donc j'apprécie bien mieux les films des fois quand je le vois chez moi qu'au cinéma. Donc je suis content de l'avoir acheté. Donc le visuel, l'arrière, je sais pas vraiment ce que c'est, un peu le moteur. On voit forcément des petits ressorts, donc c'est un peu les amortisseurs qu'on peut voir à peu près. Je sais pas, peu importe. Peu importe ce que c'est, avec les moteurs qu'on voit en bas, Furiosa avec son bras. Voilà, je trouve vraiment quand même l'image, l'affiche plutôt intéressante, donc je suis très content de l'avoir pris. Voilà. Surtout ça change, d'un crâne et d'un volant. Voilà, je préfère celui-ci. Du coup, à l'intérieur, du coup, l'actrice, Furiosa, forcément, quand elle est dans la voiture et qu'elle fait un petit marche arrière. Et puis les deux disques à côté, pardon, avec deux couleurs différentes, un petit brun et puis une couleur un peu or, doré, pour ce qui est du Blu-ray. Donc le Blu-ray et puis le disque en 4K. Donc pas la peine que je les enlève, l'image va pas servir à grand chose. Derrière, tant qu'on voit l'actrice sur ce côté-là, donc c'est très très bien. Recto verso qui en continu, donc c'est vraiment top. Voilà, donc c'est, oui, bon, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble le fond de l'image, je sais pas ce que c'est, mais peu importe. Très bien, j'aime beaucoup franchement le visuel de ce boîtier. Un beau steelbook très sympa, vraiment. Du coup, bien apprécié le film, j'ai fait un petit commentaire dans mes dernières vidéos qui est sorti il y a 4 mois du coup. Voilà, donc ça a plutôt moyennement cartonné. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais voilà. Donc il y en a qui n'ont pas aimé. Il y en a d'autres oui, donc je suis mitigé dessus. Mais ça va, ça passe. Ça reste un bon Furiosa, un bon Mad Max. L'arrière, forcément, donc pour ce qui est
du visuel, on est sur un vrai Master 4K. Contrairement au Fury Road, hein, si vous l'avez en 4K, c'est pas du 4K, c'est du 2K. Pour ce qui est de Fury Road. Donc avec de l'Atmos, qui est exactement pareil ici. En anglais et en VF, Dolby Atmos. Dolby True HD 7.1 Atmos, donc VF et puis en anglais. Pareil, donc en ce qui concerne le Fury Road, c'est du 2K. Là, on est sur du vrai Master 4K et Dolby Vision. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors que Fury Road, c'est juste du Master 2K, du Blu-ray, avec un tout petit peu de HDR inclus dedans. Donc là, nous avons du Dolby Vision et un vrai Master 4K. Donc j'espère que la qualité sera vraiment top. Et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Surtout que j'ai pas tellement forcément bien apprécié la fin du film, mais j'ai beaucoup aimé le début. J'ai beaucoup aimé le début. Le milieu, vraiment un peu mitigé. Je trouve que ça s'est un petit peu... ça s'est un petit peu redescendu. Le début, il est extrêmement bien. Mais plus on avance dans le film, et plus c'est un petit peu décevant. Je trouve, moi je vois ça à peu près comme ça. Mais ça reste quand même un bon film. Donc c'est tout ce que j'aurai à dire dans cette petite vidéo. Pour les masters, la qualité d'image, le visuel du boîtier. Un de plus dans ma collection, je suis content, ça me fait une belle collection de Steelbook, donc je suis vraiment très content, vraiment. Donc ce sera tout, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai, sinon vous pouvez me suivre sur TikTok ou Insta, Oliver Ciné, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt.